Salut les âmes celtes. Je suis Julien, soyez les bienvenus dans cette bafouille gauloise de la Mongolerie où nous allons traiter du conflit israélo-palestinien. Et vous allez voir, ça buzz. Allez, buzz l'éclair à la rescousse. Il y a eu la grande peste de l'an 1000, mais tu vas voir la grande merde de l'an 2000. Bon, alors, moi, il faut m'expliquer un truc, les gars. Parce que, allez, non mais, il y en a. Enfin, regardez les scores. 1 million. Non, non, pas tant que ça. Hein, 270 000 vues en 15 heures. Enfin, ils en font des articles de partout. Là, on en est dans la complosphère. Oh, la Russie est-elle impliquée dans les attaques du Hamas en Israël? Voilà. Ça, c'était mon avis. C'était mon avis de complotiste. Et je connais votre lubricité, les complotistes. Oui, je la connais. Vous êtes des pervers. Vous vous paluchez sur le complot. Bon. Et donc, moi, je trouve ça formidable. Alors ici, vous avez, voilà, le titre qui indique le Hamas et Israël. L'échange honteux entre Pascal Pro et un militant, la France insoumise, pardon, excusez-moi. Et donc, bon, ben là, concrètement, c'est exactement la même chose que ici, Louis Alliot, pareil, qui nous dit Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui le premier imam de France. Alors concrètement, c'est quoi? C'est juste l'occasion pour trois connards de s'envoyer des fions à base de Enculé de ta race! ou encore J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. alors bon, on va quand même revenir à l'essentiel et on va expliquer qu'est-ce que c'est qu'Israël. C'est l'heure de se lever. Qu'est-ce que c'est Israël? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette histoire de conflit israélo-palestinien? Alors, commenter, parce que j'attends les réponses de tous les idéologues moralistes dans les commentaires pour venir se palucher de tellement on a raison. Allez-y, j'attends. Je vous lis. Voilà, je vous lis là de suite maintenant. Vous voyez, je tire une petite puff sur ma vape. Voilà, ça y est. Est-ce que vous avez laissé votre petit commentaire, votre petite crocrotte, votre petit avis dont tout le monde se bat les couilles sur le conflit israélo-palestinien et qui ne fait en fait que affirmer et masturber votre ego factuellement. Les faits. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les faits. Comment dire? Le conflit israélo-palestinien, c'est quoi? Bon. Sorti de la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ashkénazes se sont fait un peu exterminer la gueule. Un peu, hein, pas grand-chose. 6 millions. Voilà, ils se sont fait un peu exterminer la gueule. Jusque-là, vous me suivez. Et du coup, juste à l'après-guerre, en 49, si j'ai bonne mémoire, ils décident d'aller, d'après the book, the Bible, d'après la Torah, ils décident de retourner en Israël. Puisque, en fait, la Torah leur donne tout simplement une légitimité pour aller dans ce coin paumé, rocailleux, entre l'Iran et l'Égypte,
leur donne un territoire à prendre. Et oui. Parce que Israël, c'est quoi? Israël, c'est des Juifs qui se sont fait exterminer la gueule parce qu'ils n'avaient pas de pays, qui ont dit, bon, en fait, les gars, on va aller récupérer Israël, qui est notre pays légitime. Hein, regardez. Hein, c'est écrit dans un livre, là. Hein, vous voyez, c'est écrit dans le livre. Faut le savoir. Et les mecs, ils y ont été. Des gens leur ont fourni des armes, à moins qu'ils les aient achetées. Enfin, peu importe, je sais pas comment ça s'est passé, le merdier. Et les mecs, ils sont arrivés et ils ont poutré la gueule aux Arabes qui étaient sur place. Et ils ont pris le territoire. Vous attendez un « et », vous attendez le reste, vous attendez quoi? Les violons. Vous attendez les violons. Est-ce que vous voulez que je sorte les violons? Attendez. Vous êtes fatigant. Le conflit israélo-palestinien, ce n'est ni plus ni moins que l'histoire d'une prise de territoire. Exactement comme les Francs ont pris le territoire gaulois, comme les Romains ont pris sous leur protectorat, sous la Pax Romana, le territoire gaulois, exactement comme la Chine a pris les territoires aux alentours pour faire l'empire de Chine, exactement comme les Mongols ont fait quand ils ont essayé de prendre le Japon. Ce sont des guerres de territoire. Guerre de territoire pour les ressources, pour avoir là, dans ce cas précis, un territoire dans lequel ils ont une patrie et dans lequel ils ne se retrouvent pas ils ne se retrouvent pas juifs apatrides. Vous voyez? C'est un territoire qui leur permet de rester protégés. Oui, mais tu leur donnes... Non, je donne pas raison ni à l'un ni à l'autre, je m'en bats les couilles. Je vous dis juste que c'est une prise de territoire. Factuellement. Je dis pas si c'est bien, je dis pas si c'est mal. C'est une question de point de vue, vous voyez? C'est comme le Nord et comme le Sud. C'est tout change selon comment on est tourné, vous voyez? Voilà. Et donc concrètement, moi j'ai une vraie question pour vous. J'ai une vraie question pour vous parce que bon, on se passionne pour le conflit israélo-palestinien. Bon, ok. Mais je veux dire concrètement, pourquoi vous vous passionnez autant pour ce conflit? Quel est votre avis dessus? Est-ce que c'est un avis factuel ou est-ce que c'est un avis moralisateur? Non, parce que dans les guerres, il y a des morts. La guerre, c'est dégueulasse, les civils meurent, les femmes se font violer. Dans le cadre de l'Afghanistan, des chèvres se faisaient attraper. Encore les images, mais même moi, ça me fait pas rire, c'est une blague de merde. Quel est votre avis? Est-ce que vous avez un avis factuel ou pas? Parce que moi, j'ai plusieurs questions à vous poser. La première question, qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce que la France ou la Fédération des peuples gaulois, qu'est-ce que nous y gagnons de prendre part au conflit israélo-palestinien? Qu'est-ce qu'on y gagne à part se jeter des fions? Est-ce que nous avons des échanges commerciaux en termes de matières premières qui sont intéressantes pour nous? Je ne sais pas, cuivre, pétrole, uranium. Est-ce qu'il y a des choses dans ces terres qui peuvent nous être utiles si nous prenons parti pour un des deux belligérants? Ah oui, parce que prendre parti, c'est demander au pays de s'engager dans la guerre. Nous sommes d'accord? Eh oui. Alors, j'ai deux avis. Moi, personnellement, je ne vois aucune raison valable de s'intéresser à ce conflit. Absolument aucune. C'est leur problème. Voilà.
C'est factuellement, c'est leur problème entre les Juifs et les Arabes. Quel est l'intérêt d'aller prendre... on refait les complotistes? C'est l'intérêt, c'est quoi? C'est le Grand Israël? Ah, l'intérêt, c'est de se placer là où on va pouvoir négocier les meilleures sources. Et auquel cas, nous revenons à une vieille tradition gauloise qui s'appelle le mercenariat. D'accord. Lequel des deux est prêt à nous payer le mieux, dans le meilleur de notre intérêt, pour participer à votre guerre? Voilà. Sinon, concrètement, le conflit israélo-palestinien, quel est votre avis dessus? Pourquoi vous prenez cette position-là? Et est-ce que c'est une position factuelle ou pleine de morale? Ou pleine de morale catholique? C'est ça, la question que vous devez vous poser. Ah oui, ou la morale républicaine. C'est ça la question que vous devez vous poser, sans déconner. Soyez un peu factuel. Si c'est de la morale, ça vaut pas un copec, ça vaut rien. Hein? Oui, mais toi, t'as une morale. Honore les dieux, ne fais rien qui soit nocif et exerce-toi la vertu. Ne fais rien qui soit nocif, d'abord pour notre gueule, parce qu'il y a des échelles. Hein? Parce que entraîne-toi la vertu, exerce-toi la vertu, c'est une question de mesure. Toujours la juste mesure. Donc, dans quelle mesure devons-nous nous placer pour ne rien faire qui soit nocif? Ne rien faire qui nous soit nocif. Hein? Parce que là où nous en retirons un bénéfice, forcément, de l'autre côté de la balance, il va y avoir quelque chose de nocif pour quelqu'un d'autre. C'est une question d'équilibre. Soyez pas cons, un peu, réfléchissez. La vertu, c'est la droite raison. C'est la juste mesure. Voilà. Moi, c'est les questions que je vous pose. Pourquoi vous intéressez à ce conflit? Est-ce que c'est factuel ou est-ce que c'est de la putain de moraline de merde dont tout le monde s'en rebat les couilles? Voilà. Moi, personnellement, à l'heure actuelle, vous me demandez mon avis sur le conflit israélo-palestinien, le voici. J'en ai rien à foutre. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que c'est bien clair? Sur ce... Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames.